Les députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, ont décidé de quitter l'hémicycle ce jeudi 14 avril. Ils déplorent le manque de consensus avant l'examen de la proposition de la loi électorale inscrite à l'ordre du jour pour examen de la proposition. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, tirons une fois de plus la sonnette d'alarme sur les dérives dictatoriales orchestré par le président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée pour la nation, famille politique du président de la République. C'est avec étonnement que nous avons reçu mardi 12 avril 2022, tard dans la soirée, le message de convocation d'une plénière pour ce jeudi 14 avril 2022 afin d'examiner la proposition de loi modifiant la loi électorale, et cela sans aucun consensus et été préalablement dégagé entre les forces politiques et sociales. Rappelons ici que la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI et la loi électorale en cours ont fait l'objet d'un consensus entre 2011 et 2018. Nous rappelons à l'opinion publique que les réformes électorales doivent faire l'objet d'un très large consensus entre tous les acteurs concernés afin d'éviter au pays des élections chaotiques, sources de frustration et de conflits. Il sied de rafraîchir la mémoire de la population congolaise et de la communauté internationale que l'actuel régime s'est illustré par la violation intentionnelle de la Constitution et des lois de la République, ceci en vue de préparer la tricherie aux élections de décembre 2023. Point n'est besoin de rappeler que le renversement en plein mandat de la majorité parlementaire issue des urnes par la corruption et à l'aide des intimidations de dissolution de l'Assemblée nationale au motif fallacieux que le régime était bloqué par les FCC. Heureusement que depuis lors, les Congolais ont fini par comprendre qu'il s'agissait plutôt de l'incompétence de nouveaux dirigeants. Cependant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les a invités à revenir pour participer au débat afin de permettre l'accompagnement des attentes du peuple d'avoir des élections transparentes, inclusives et apaisées. C'est suite à l'absence de l'opposition parlementaire, notamment le Front commun pour le Congo FCC, que la plénière consacrée au débat sur la révision de la loi électorale a été reportée au mercredi prochain. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapwanga, d'indiquer également que plusieurs propositions d'amendement de la loi électorale ont été déposées au bureau de la Chambre basse du Parlement, ce qui rend abondante la matière à examiner. Nous reportons les débats à notre séance de mercredi. Nous pouvons même prendre 2 jours, 3 jours de débat. Tous les documents venant de différents partenaires politiques et sociaux seront distribués aux honorables députés nationaux pour enrichissement ou inspiration. Il est souhaitable, d'ici à mercredi, que les différents groupes parlementaires se concertent autour des options à lever. Concertons-nous dans nos différents groupes parlementaires. Le bureau de l'Assemblée nationale restera ouvert à recevoir les propositions venant des autres partenaires politiques et sociaux qui ne l'ont pas encore fait. Notez bien, collègues, s'il y a des dispositions qui requièrent un consensus, votre bureau reste ouvert pour organiser une concertation entre majorité et opposition. Donc, le débat aura lieu à l'intérieur, pas extra-parlementaire. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas de compétence d'organiser des dialogues en dehors de l'Assemblée nationale. Nous sommes d'accord? Tout se passera ici. J'attends en même temps les cahiers de charges des collègues de l'opposition par rapport à cette proposition de loi. Le président de la Chambre basse du Parlement accorde du temps aux différents groupes politiques de se mettre d'accord. Nous voulons que cette loi puisse fédérer au lieu de diviser.
Voilà la raison pour laquelle on n'a pas ouvert le débat aujourd'hui et c'est reporté pour le mercredi prochain. Le président vient de prouver encore sa sagesse parce que nos amis du FCC et ceux de la MOUCA ont boycotté la plénière d'aujourd'hui et le président donne une semaine, renvoie les discussions à une autre plénière. Vous savez, les discussions sur la loi électorale, c'est toute une expérience en RDC. Nous avons 3 expériences d'élection et donc ça s'enrichit du jour au jour. Je ne vois pas pourquoi nos amis ne viendront pas donner leur expérience et surtout leur desiderata, les modifications. C'est une expérience que nous avons vécue ensemble, l'opposition et la majorité. Et donc il appartient à tout Congolais, à tout citoyen, pas seulement les parlementaires, d'être assez éveillés pour contribuer à ces discussions. Et enfin, comme on dit, de toute discussion jaillit la lumière. Chers collègues, comme nous le savons tous, la question électorale constitue l'un des grands enjeux de cette session parlementaire. À quelques mois de 2023, les préoccupations du peuple congolais au sujet du processus électoral sont légitimes. Ainsi, je demanderai l'inscription de 2 matières supplémentaires très importantes qui sont, primo, la recomposition de la Cour constitutionnelle pour nous assurer de la sincérité du contentieux électoral. Secundo, la recomposition des organes de la CENI, institutions qui doivent garantir l'indépendance des élections. Ainsi, je demande que ces 2 questions soient inscrites dans le calendrier de la présente session parlementaire. En outre, il est impératif que nous trouvions un consensus sur la loi électorale afin de nous éviter un processus conflictogène et La tenue d'élections dans le délai constitutionnel était au centre des discussions entre cette délégation des chefs traditionnels de 6 provinces de la République démocratique du Congo et le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. En croire Sa Majesté Willy Bingani de la chefferie de Pelende Nord, le pouvoir coutumier rappelle que d'habitude, la fin du mandat d'un dirigeant s'accompagne de fusion de sang. Mais nous étant que chefs coutumiers, nous qui gérons la population congolaise, on ne peut pas accepter que chaque fois le sang coule. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui échanger avec le président du Parlement, lui demander qu'il prenne des dispositions possibles. Enfin, au moment opportun qu'on organise les élections. Le président nous a dit qu'il se prépare en conséquence pour organiser les élections. Donc nous aussi, étant que chefs coutumiers, nous avons aussi cette autorité-là de conscientiser le peuple qu'il soit calme. Les élections vont se dérouler comme le chef de l'État le veut, ainsi que tous les chefs des institutions. En réponse à ces plaidoyers, le speaker de la Chambre basse du Parlement a dit à ses interlocuteurs que le Parlement est favorable pour la tenue d'élections dans le délai. Il les a exhortés à appeler le peuple au calme car les élections vont se tenir. Telle est d'ailleurs la volonté politique du chef de l'État et de toutes les institutions du pays. De son côté, Ngoloa de la chefferie Bolia en territoire d'Inongo, province de Maïndombe, a indiqué que la délégation vient sceller ce mariage entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir étatique. L'article 207 qui reconnaît les pouvoirs coutumiers. Et tout à l'heure, on venait de dire que les pouvoirs coutumiers, il y a un mariage avec les pouvoirs publics. C'est pourquoi nous voulons que cela puisse s'appliquer partout, que le pouvoir coutumier ait aussi son impact sur toute l'étendue de la République. Parce que nous ne voulons pas à chaque fois qu'il y ait des désordres, comme on voulait de le dire par les doyens ici, qu'il y ait bien du sang causé par les politiciens. Non. C'est pourquoi nous venons vraiment d'écouter le président et nous soutenons tout ce qu'il a comme initiative. La délégation est venue plaider pour les chefs traditionnels de 26 provinces. En provenance de Genève, en Suisse, cette délégation de partenaires techniques et financiers, conduite par le coordonnateur global pour l'administration du vaccin contre la COVID-19, Ted Chaiben, reçue par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba-Koulou, est venue en support à la République démocratique du Congo dans sa campagne de vaccination contre la pandémie COVID-19. Nous sommes en fin de mission. Nous avons rendu compte à son Excellence, la vice-ministre de la Santé, des résultats de la mission. Du côté des partenaires, nous sommes engagés
à assurer que les ressources financières et techniques soient à la disposition du pays pour que la campagne ait du succès. Nous avons demandé et salué le leadership du gouvernement, en commençant par son Excellence et du ministère de la Santé, pour assurer que cette campagne ait tout le succès escompté. La campagne cible 11 millions de Congolais d'ici la fin du mois de juin et travaille à atteindre ces 11 millions de Congolais avec la vaccination contre la Covid-19, cette maladie qui continue à affecter tout le monde, qui continue à rendre beaucoup de citoyens malades et à tuer un bon nombre de citoyens. Il est essentiel pendant cette campagne que les prestataires de santé se fassent vacciner en premier, qu'on atteigne les personnes les plus âgées et les plus vulnérables avec ce vaccin important. Placé en garde à vue à l'Agence nationale des renseignements depuis 14 h du mercredi 13 avril 2022, le ministre des Hydrocarbures serait reproché de fait des détournements présumés des deniers publics estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. L'audition du président du parti politique Autre Vision pour le Congo à l'ANR s'est poursuivie ce jeudi 14 avril 2022. Il s'est de noter que les raisons de détention de Didier Bidimou, président de l'AVC, parti proche de l'UDPS, ne sont pas encore communiqués officiellement par l'ANR. Une année du gouvernement Samalou Kondé, Jean Berkmans Congolo de la société civile note des avancées, mais aussi décrit plusieurs points faibles des Warriors qui ne rencontrent pas les attentes de la population. En général, le gouvernement travaille. Nous pouvons le ressentir par rapport à la prise en charge des événements majeurs que nous avons connus au pays, notamment la crise de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement avait choisi de prendre en charge les frais de traitement de tous les malades. Ceux qui se rétablissaient réintégraient leur famille. Malheureusement, ceux qui ne pouvaient pas se rétablir, leurs funérailles étaient également prises en charge par le gouvernement. Mais de l'autre côté aussi, c'est là que le peuple reste sur sa soif. Le gouvernement n'est pas allé à la rencontre des attentes, au moins à la prise en charge des attentes à court terme de la population, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires. Le peuple a souffert pour passer les fêtes de fin d'année que des espoirs déçus. On pensait que ce gouvernement appelé de guerrier pouvait, dans un temps record, amener quand même un certain nombre d'investisseurs qui créeraient de l'emploi, qui assoupliraient un peu le vécu de la population. Mais là, ça demande encore de patience et c'est là qu'il y a un problème. Cependant, a-t-il indiqué point le besoin à ce stade d'envisager un remaniement avec les gens qui viendront faire l'apprentissage au sommet de l'État. Samalou Kondé est appelé à cet effet à bien jouer sa partition pour l'intérêt de la population. Pour dire que le gouvernement de Warrior travaille. Je ne suis pas d'avis qu'il faut le changer, mais je partage l'avis du réajustement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a le droit de réexaminer les réalisations, les exploits, les performances des membres de son équipe au cas par cas. Au cas par cas et voir objectivement qui peut rester utilement à son poste. Et on ne peut pas servir le pays qu'au gouvernement. On peut être mieux ailleurs. C'est sur la route Goma-Sake à hauteur du quartier Mugungu que l'accident s'est produit. L'excès de vitesse serait à la base de cette tragédie. Un camion fuseau est entré en collision avec une Jeep TX. Le bilan fait état de 6 personnes mortes et 5 blessés
qui ont été acheminés dans une structure sanitaire pour de soins appropriés. Les accidents de circulation sont récurrents sur cet axe, il faut le dire. En sa qualité d'ancien vice-ministre de l'Énergie, Prince Willy Michiki parle de solutions pour mettre fin à la problématique de la pénurie de carburant en RDC, notamment raffiner notre pétrole ici au pays. À l'époque, dans les années, il y a plus de 15 ans, on pouvait seulement avec quelque chose comme 2 millions de dollars monter une raffinerie qui devrait même être achetée en Afrique du Sud. Les lots, j'ai refait les calculs. Ça fait 3 millions à peu près de dollars. Donc avec 3 millions de dollars, on peut monter une raffinerie à Mwanda pour raffiner notre pétrole et l'utiliser ici au Congo. Parce que maintenant, ce qui nous coûte cher, c'est quoi? Généralement, quand même, on importe les produits pétroliers, on importe les produits bruts et on les raffine, ça coûte moins cher. Mais nous, on importe les produits légers qui nous coûtent excessivement 2 fois plus cher que le pétrole brut. De deux, moi, ça m'énerve, sincèrement. Je suis de l'Union sacrée, ça m'énerve. Je le disais même à l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila. On continue toujours à appliquer des mauvaises politiques. La politique d'hypocrisie. Pourquoi l'État congolais, les gouvernements en particulier, ne peut pas appliquer la vraie politique des prix à la pompe? Aujourd'hui, la parafiscalité est prise en charge par l'État. 100%. C'est beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, tous ces petits diplomates ici, qui touchent de devises, beaucoup d'argent, tous ces petits Indiens, Chinois, Libanais, qui sont là pour piller les pays, l'État congolais prend en charge leur consommation de carburant. Alors que si on mettait le vrai prix à la pompe, on payerait le vrai prix, et ce vrai prix-là permettrait, lorsque l'État va récolter, à récolter la parafiscalité, et qu'on permettrait à améliorer les conditions de vie des Congolais. Puisque l'État ne vit que des taxes. Mais ces taxes-là, l'État sacrifie. Les lots au prix frontière est comme à presque 3 fois plus. Si les marchés internationaux, ce n'est pas nous. Vous savez que le plus grand producteur du pétrole au monde, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est la Russie. Et lorsqu'on fait embargo à la Russie, nous qui dépendons de nos importations de produits pétroliers viennent de pays occidentaux. Toutes ces compagnies avec lesquelles nous travaillons aussi, Total, Shell, Engen, sont des compagnies occidentales. Bon, lorsqu'elles font embargo, elles-mêmes d'abord s'approvisionnent. Donc nous sommes des victimes collatérales de cette affaire. Donc le plus grand producteur de céréales au monde, c'est l'Ukraine et la Russie. Ça nous frappe. À l'initiative du service national piloté par le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabwik, la 8e vague de l'expédition des délinquants Kuluna Kanyamaka CC dans la province de Olomami a eu lieu ce mercredi 13 avril 2022. Ces Kuluna, 120 recrutés à Kinshasa et 200 dans le Congo central, vont être formés dans ce centre du service national puis orientés dans divers domaines comme la maçonnerie, la menuiserie et les travaux agricoles. Je vous l'avais annoncé il y a quelques temps que l'objectif que nous avions était d'éradiquer, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national, ces phénomènes de turbulences, de désordres, de jeunes désœuvrés dans différentes villes. Et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa qui est concernée, mais aussi la province du Congo central. Je vous annonce déjà aussi que dans les jours qui viennent, nous allons mener la même opération dans la province du Kasaï central, à Kananga, où nos équipes sont déjà sur place. Et cette opération concerne les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kamwina Nsapu. Ils sont déjà en train d'être identifiés et au plus tard la semaine prochaine, ils seront aussi évacués vers Kanyamaka CC. Une initiative louable, à en croire le général Sylvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa. Mais la mission de la police, c'est de traquer les inciviques. C'est notre travail quotidien. On va continuer à traquer tous les inciviques et les mettre au détail de nuit. On ne va pas se fatiguer, on va se fatiguer comment? C'est ça notre travail. C'est un devoir sacré. Écoutez, ces colons habitent dans la population, non? C'est la population qui est complice. Parce que la population doit dénoncer.
les chefs de quartier, les chefs d'avenir, les notables et tous les autres citoyens. Si la population ne dénonce pas, la police fait ce qu'elle peut faire. Un motif de satisfaction pour le général Placide Nyembo, chef de la police dans la province du Congo central. Chez nous, mission égale moyen. Lorsque l'autorité s'implique, donne les moyens, le travail se fait. Et c'est ce qui est arrivé au Congo central. Le gouverneur nous a donné les moyens, nous nous sommes mis au travail. Là, nous avons amené 200 Kuluna que vous avez vus, qui viennent de s'envoler pour Kanyamaka CC. Coup de chapeau donc au service national pour le travail remarquable réalisé en faveur de la population congolaise qui est quotidiennement victime de l'insécurité causée par ces hors-la-loi.